La première question que je souhaite te poser avant de commencer cette vidéo, c'est est-ce que tu as des rêves ou des objectifs dans la vie? Je pense évidemment que oui, vu que tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à un minimum à te développer et à réussir dans la vie. Mais pour cela, il faut que tu fasses un vision board. C'est un tableau que tu veux mettre en place ultra rapidement. Je vais te le montrer dans la vidéo, ne t'inquiète pas. Mais en gros, le vision board s'appuie sur deux choses. La première, c'est la visualisation et la deuxième, c'est la loi de l'attraction. Tu connais peut-être ces choses, on va y rentrer plus en détail juste après. Je me présente rapidement, je m'appelle Cédric Meyer. Ici on traite de l'investissement immobilier et des finances personnelles. Et là tu dois te dire, mais il vient de dire finances personnelles et immobilier, mais c'est quoi le rapport avec le vision board? Tout simplement, c'est une vidéo de la formation entièrement gratuite. Tu y as accès entièrement, tu n'as même pas besoin de mettre de mail. Le lien est dans la première description, non, dans le premier lien de la description, excusez-moi. Mais en gros, tout ce que je vais te dire dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos sont déjà écrites dans la newsletter. Donc, si tu veux te lancer dans l'immobilier, je t'y invite fortement. Du coup, comme je te l'ai dit juste avant, la première chose, c'est la visualisation. C'est tout simplement un processus mental où tu vas t'imaginer les choses comme si tu les avais déjà réalisées. En gros, ça va stimuler ton esprit de sorte à te sentir bien comme si tu l'avais déjà accompli. Je sais pas si tu as compris. C'est un peu comme faire un film mental de ton succès du futur. Exemple très simple, imagine dans ton vision board, tu mets plein de voitures de sport de luxe que tu souhaites avoir un jour. Au fur et à mesure de le voir tous les jours, que ce soit sur ton écran d'ordi ou sur ton écran de téléphone, à force tu vas te dire ah ouais putain ça serait bien quand même, et tu vas te projeter petit à petit, et au fur et à mesure du temps ton objectif va se rapprocher un maximum de ça. Après je sais que ça peut paraître un peu loufoque et qu'on va se dire ouais, si je mets un fond d'écran d'une voiture, rien ne va m'assurer que je vais l'avoir, certes, mais ça va t'aider. Et c'est surtout aussi le deuxième point, donc c'est la loi de l'attraction. C'est un concept très simple sur lequel on attire ce à quoi l'on pense. Pour simplifier grandement la chose, tout simplement, si tu vas mettre toute ton énergie dans la croyance de la réalisation de ton projet immobilier, ton projet de voiture, ton projet de montre, ton projet d'un habit ou autre que tu souhaites avoir, tout simplement, ton cerveau va se mettre en marche de la sorte à pouvoir le réaliser le plus rapidement possible. Et du coup, on passe directement à la deuxième étape, c'est de créer votre vision board en moins de 5 étapes. Pour vous donner une idée, je vais vous montrer le mien, c'est un peu perso mais c'est pas grave non plus, il n'y a pas des trucs de fou. Mais en gros, voilà à quoi ressemble le mien. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, ici vous voyez tous les voyages que je souhaite faire. Ensuite ici il y a un petit peu une image un peu, toujours penser à la lecture, important, et en même temps il y a le voyage avec dans l'avion. Ensuite il y a une photo avec ma mère parce que tout simplement mes objectifs sont grandement reliés avec ma maman, du coup voilà, ça me tient énormément à cœur. Et ensuite un petit peu de matériel quand même, ma voiture de rêve, une petite Tesla. Ensuite, il y a ma copine et on termine avec une petite montre que je me suis déjà achetée. Voilà, c'est un peu des objectifs que je me suis fixés en début 2023 et au final sur tout ça, j'ai quand même réussi à voyager. Je suis parti à Bali, je suis avec ma copine, j'ai une montre, j'ai pas encore la voiture ni la Tesla. Mais du coup, voilà, à quoi ça pourrait ressembler. En tout cas, c'est pas obligé d'être le même, hein. Je vous partage de toute façon la méthode pour la créer. Et aussi, vous pouvez mettre des petites citations. Moi, c'est Stop dreaming and start doing, just living my best life. J'espère que vous avez kiffé ces petits accents anglais. On passe directement aux 5 étapes pour créer votre vision board. Je viens de me rendre compte, mais depuis avant, je regarde le retour caméra, donc je suis un peu con. Non, je fais jamais ça, mais du coup, depuis avant, je pense que vous imaginez que je louche un peu. Désolé, je viens un peine de m'en rendre compte. Mais du coup, la première étape, ça va être de clarifier tes objectifs. Tu dois vraiment être sûr vers quoi tu veux tendre. Je peux te renvoyer à ma dernière vidéo qui est comment trouver son pourquoi. Je te le mets juste là-haut. Mais en gros, il faut vraiment que tu te poses, tu listes vraiment ce que tu veux faire dans la vie, que ce soit, je sais pas, réussir dans ta carrière de pro, que ce soit dans le sport, que ce soit tout simplement professionnel, que ce soit dans plusieurs autres domaines. Franchement, pose-toi, prends du temps, liste les choses et ensuite, tout ce que tu veux vraiment concrétiser, mets-le dans ton vision board, mais je vais te dire juste après, t'inquiète pas, liste une fois ça déjà. Donc maintenant que tu sais à peu près qu'est-ce que tu veux dans la vie, que ce soit matériel, familial, dans tes relations, si tu veux être plus ouvert, si tu veux réussir une carrière, etc. Tu vas essayer de trouver des photos inspirantes en rapport avec celui-ci. Par exemple, si tu veux, je sais pas, devenir un fou de la boxe, tu vas mettre des photos de Rocky Balboa partout, tu vois, tu te dis voilà, là je suis en mode Creed. Et un petit conseil en plus, rajoute quelques citations inspirantes comme voilà,
si tu tombes, relève-toi plus fort, blablabla, les trucs un peu comme ça, mais qui t'inspirent vraiment pour le coup, pas des trucs que tu vois vraiment bateau qui te stimulent pas, vraiment un petit truc où ça, tu vois, t'as envie, tu vois. Maintenant que tu as assez de citations, d'images, d'inspiration, c'est le moment de réaliser ton tableau. On va passer sur mon ordinateur, ça va être ultra simple, ça va prendre même pas 2 minutes. Parce que personnellement, moi, je déteste tout ce qui est créatif. J'aime pas me dire, ouais, j'ai envie de mettre ça là, là. Non, on va faire ça très simple. En 2 minutes, on passe sur mon ordi. Tout simplement, on est sur Canva et vous allez tout simplement taper dans la barre Vision Board et vous allez tomber sur des millions de Vision Boards. On va faire ça tout de suite. Donc, on tape Vision Boards et vous avez des milliards d'inspirations photos. Déjà, voici le mien. Enfin, celui-là où je me suis un peu inspiré. Après, j'ai fait un peu à ma sauce, mais du coup, vous avez des millions d'exemples, je peux vous montrer juste, tout simplement, ici vous avez ça, ensuite vous avez plusieurs photos avec des angles différents, vous avez un petit peu plus d'espace avec des citations en plus ou quoi. Vraiment, faites, ça a bugué, c'est super, mais en tout cas, faites vraiment en fonction de vous, ça doit inspirer vous et pas quelqu'un d'autre. Mais ouais, un petit truc sympa comme ça, moi j'aime beaucoup, c'est simple, épuré, tu as juste à glisser tes photos, tu glisses, ça s'insère automatiquement, tu télécharges, tu mets en fond d'écran sur ton téléphone et c'est plié. Franchement, en 2 minutes, c'est fait. Si les 2 premières étapes, tu as déjà terminé, tu as juste à glisser et c'est terminé. Ensuite, il ne reste plus que 2 étapes ultra simples. La 4e, du coup, ça va être essayer vraiment de mettre des choses personnelles. Essayez de mettre, je sais pas, une phrase qui vous inspire, une phrase que votre maman vous a dit quand vous étiez jeune, une phrase vraiment qui vous touche et là, vous vous dites, ah putain, ouais. Ça c'est vrai, il faudrait que je le mette, ça me touche, ça me parle. Ça va vraiment rajouter du cachet à votre vision board, de la puissance, vraiment il faut que vous ressentez de l'émotion. Et une fois que vous avez ajouté ça, on passe directement au 5e point, ça va être tout simplement de le visualiser et vraiment d'y croire. Le top du top, ça serait de l'imprimer et de l'afficher dans votre chambre et de le vraiment prendre du temps et de le visualiser tous les jours. Regardez chaque image, pourquoi c'est là, pourquoi vous l'avez choisi et rappelez-vous vraiment de votre pourquoi le plus profond. Ce que je vous conseille de faire comme moi aussi, c'est de le mettre sur votre téléphone en le déverrouillant instinctivement. Vous allez le voir quelques secondes, etc. Donc ça va vous rappeler quelques souvenirs. Aussi, vous pouvez le mettre sur l'ordinateur. Vraiment essayer de le mettre un peu sur tous les produits ou que vous voyez très fréquemment. Comme ça, vous y croyez le plus souvent possible. Du coup, voilà, maintenant vous savez comment créer un vision board. On va passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Toutes les semaines, je pose une petite question avec l'encart que vous pouvez poser. N'hésitez pas à me suivre. Si vous ne me suivez pas, je le mets juste ici. On commence avec la première question, c'est combien de temps faut-il pour voir des résultats avec un vision board? Ce n'est pas quelque chose de défini. Comme dit, il y aura une question juste après, je vais spoiler un peu, mais déjà ça ne marche pas à tout le monde et il n'y a pas de temps. En fait, moi je pars du principe, je maximise un maximum avec ce qui existe, ce qu'il est possible de faire. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Personnellement, moi ça me motive de temps en temps. Le matin, je regarde mon vision board, je me dis ah ouais, il y a ça, je me rappelle, faudrait que j'avance plus pour cet objectif. Donc vraiment, il n'y a pas de temps défini, c'est pas une course, encore une fois. Mettez des choses qui vous inspirent et si ça vous inspire, vous allez le garder. Je préfère largement mettre un petit vision board sur mon téléphone que un fond d'écran un peu black and white ou un truc vraiment naze. Mais comme dit, l'essentiel c'est vraiment de persévérer et de croire en vos rêves et moi je trouve que c'est un bon moyen. La deuxième question c'est, puis-je avoir plusieurs vision boards pour différents objectifs? Oui. Excusez-moi, j'ai regardé le retour. Oui, c'est possible. Tout simplement, vous pouvez mettre dans votre chambre tout ce qui est en rapport avec votre carrière pro. Vous pouvez mettre par exemple tout ce qui est dans le salon en rapport avec la famille ou votre copine, etc. Franchement, il n'y a pas vraiment de règle comme dit, c'est vraiment en fonction de vous. Si ça vous aide, vous le faites. Si ça vous aide pas, vous l'enlevez tout simplement. Troisième question, mon vision board est-il figé ou puis-je ajouter ou enlever des éléments? Je vous conseille fortement, comme je le dis dans la vidéo du pourquoi, de modifier et d'ajuster votre trajectoire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez évoluer. Quand vous prenez votre vous il y a un an, j'espère en tout cas pour vous que vous allez vous dire ah ouais, j'ai quand même changé entre temps, etc. Donc votre façon de penser va changer. Donc je vous conseille d'adapter votre vision board en fonction de ce dans quoi vous aspirez tout simplement. Donc pour répondre à la question, oui, je vous conseille de le modifier. Et la dernière question que j'ai déjà répondu un peu avant, c'est le vision board fonctionne-t-il pour tout le monde? Donc oui et non, tout simplement, ça dépend de vous. Est-ce que ça vous donne la pêche? Est-ce que ça vous donne pas de pêche? Ça dépend vraiment de vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est au moins d'essayer. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à mettre en place. En 30 minutes, vous avez le vision board terminé sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Essayez, prenez du temps. Si ça marche pas, tant pis, vous remettez un ancien fond d'écran et vous passez à autre chose. Mais du coup,
Voilà, vous avez mon avis. Mais sinon la vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre vision, quels sont vos objectifs. Ça serait vraiment cool d'en débattre pour voir aussi vous à quoi vous aspirez. Aussi de liker cette vidéo avec l'abonnement, avec la petite clochette, ça ferait toujours plaisir. Et je t'invite aussi à rejoindre les plus de 150 investisseurs immobiliers sur La Voie du Rentier qui est une newsletter immobilier. Le lien est dans les commentaires, dans la description plutôt. Et je vous laisse avec la prochaine vidéo qui est comment trouver son pourquoi, qui est inspiré du livre de Simon Sinek qui est vraiment un dieu. Je vous laisse avec ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.